la question de savoir s'il est nécessaire pour tout chacun de nous d'avoir un fonds bancaire. Je dirais oui et non. Non, si vous êtes fortuné et vous êtes Jeff Bezos, Elon Musk, vous êtes milliardaire et millionnaire, vous n'avez pas besoin de fonds bancaires. Mais si vous n'êtes pas un de ces gens que je viens de citer, si vous n'êtes pas aussi fortuné d'avoir beaucoup d'argent et que vous travaillez chez quelqu'un, oui, vous en avez besoin. Le meilleur de tous les biens pour un travailleur, c'est une retraite tranquille et paisible chez soi et loin de tous. Aujourd'hui, dans notre émission Quoi savoir, nous allons parler de l'épargne de retraite qu'on appelle ici aux États-Unis le 401k ou le retirement saving. Pour ce faire, nous avons invité un expert en comptable à qui je vais laisser le soin de se présenter dans quelques minutes. Chers téléspectateurs de Diaspora TV, soyez les bienvenus et merci d'être des nôtres ce soir. Merci d'être câblés pour nous suivre en direct sur ce plateau où nous allons décortiquer les bienfaits de l'épargne de retraite. Alors, messieurs, soyez les bienvenus et présentez-vous s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. Mon nom, c'est William Soglo. Je suis expert comptable, communément appelé aux États-Unis CPA. Je suis dans le domaine de la taxe et de la comptabilité pour les individus et les petites sociétés. Donc, voilà, je vis ici aux États-Unis. Je vis à East Moline, dans l'État d'Illinois. Alors, Monsieur William Soglo, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être venu sur le plateau de Diaspora Togo TV pour nous parler de l'épargne de retraite. Alors, sans plus tarder, quand on parle de l'épargne de retraite ou quand on parle communément de 401k, qu'est-ce qu'on peut entendre de ça? Ok. 401k, l'origine même du 401k, le nom provient d'une loi qu'on a signée dans les années 1978. Et cette loi dit que si vous travaillez pour quelqu'un et que la personne vous donne un bonus ou la société vous donne ses actions, vous ne paierez pas de la taxe que lorsque vous êtes en possession de l'argent ou lorsque vous vendez l'action. Donc, on l'appelle en anglais defer tax. Donc, vous déférez la taxe, vous ne payez pas la taxe maintenant, mais vous le payez plus tard. Donc, c'est basé sur cette loi. La loi a une section qu'on a appelée 401k. C'est une section de la loi. Donc la loi est composée de beaucoup d'articles. Donc l'article 401k a pris le nom de 401k aujourd'hui. Donc tout le monde l'appelle 401k, 401k. Mais simplement ça à l'origine de cette loi qu'on a signée en 1978. Donc en 1981, 401k est devenu par la loi légale, par toutes les sociétés ont commencé par pratiquer 401k. Donc 401k, c'est l'argent que vous déférez. On appelle vous déférez l'argent là, ou bien la taxe sur cet argent là. Donc 401k, c'est l'argent que vous mettez à part avant la taxe sur votre revenu quand vous travaillez. Donc pour utiliser cela plus tard, lorsque vous ne serez plus en travail ou bien vous
vous allez en retraite. Donc c'est là que vous allez commencer par utiliser cet argent qu'on appelle 401k. Alors voici d'une façon ramassée la définition et l'historique de l'épargne de retraite qu'on appelle ici aux États-Unis le 401k. Alors je m'en vais vous poser une question, à savoir s'il est nécessaire pour tout un travailleur d'avoir de souscrire à cette épargne de retraite ou à un fonds, d'avoir un fonds bancaire. Ok. La question de savoir s'il est nécessaire pour tout chacun de nous d'avoir un fonds bancaire. Je dirais oui et non. Non, si vous êtes fortuné et vous êtes Jeff Bezos, Elon Musk, vous êtes milliardaire et millionnaire, vous n'avez pas besoin de fonds bancaires. Mais si vous n'êtes pas un de ces gens que je viens de citer, si vous n'êtes pas aussi fortuné d'avoir beaucoup d'argent et que vous travaillez chez quelqu'un, oui, vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a le système de sécurité sociale. Donc la sécurité sociale va vous donner de l'argent quand vous êtes en retraite. Mais cet argent n'est pas aussi suffisant pour vous d'en vivre toutes les années après votre retraite. Et je vais le dire ici. Nous rentrons dans la retraite à l'âge de 62 ans. Et pour certains qui Dieu a donné de longue vie, tu vas mourir peut-être dans les 90 ans et certains vont jusqu'à 100 ans. Donc tu as 20 à 40 ans encore pour vivre ta vie. Donc si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas vivre une vie misérable après ta retraite. Donc l'argent de la sécurité sociale ne suffit pas pour combler ce vide. C'est pourquoi l'État américain a mis en place ce mécanisme que nous appelons 401k pour nous permettre de combler le vide que la sécurité sociale ne peut pas nous donner. Donc il est important pour tout chacun de nous, si nous travaillons aujourd'hui, de participer à ce plan qu'on appelle 401k pour notre propre bien et pour notre avenir. Alors cela revient à dire que nous qui avons des revenus modestes, nous sommes appelés à souscrire à ce plan de 401k ou bien à l'épargne de la retraite pour assurer une retraite paisible dès que nous aurons l'âge d'aller à la retraite. Également, c'est dire que, si je comprends ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que à la retraite, la sécurité sociale va assurer une partie, ou bien va nous donner quelque chose pour assurer notre retraite, mais compte tenu de l'avancée de l'âge et compte tenu de certains mots qui vont survenir à ce moment, et il faudra un minimum pour subvenir à nos besoins. Donc le 401k vient s'ajouter à ce que la sécurité sociale va nous octroyer comme pension de retraite. Voilà. Donc le soubassement de 401k, c'est de faire exactement ce que tu viens de dire. Puisque la sécurité sociale, ce qu'on va recevoir de la sécurité sociale n'est pas beaucoup. Le plus que quelqu'un a reçu cette année, c'est $4,000. Donc, ça veut dire que si tu reçois $4,000 le mois, et toute l'année, tu ne reçois que 48 000. Alors que quand tu travaillais, peut-être que tu es dans les 80 000. Et ça ne suffisait même pas. Voilà. Donc, en retraite, tu as à l'âge avancé. Et à cet âge avancé, souvent, il y a des maladies qui surviennent, il y a des choses qui surviennent à cet âge. Et tu auras besoin de beaucoup d'argent pour subvenir à ces besoins. C'est pourquoi il est important de mettre à côté quelque chose maintenant que tu as envie tu as la capacité de travailler. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et si aujourd'hui tu es jeune, tu peux faire overtime. À l'âge de 60 ans, 50 ans, tu ne peux plus faire overtime. Donc, c'est le moment d'épargner
et pour ton avenir, pour ta retraite. Et 401k vient compléter la sécurité sociale et pour que toi-même, tu peux vivre une vie normale après la retraite, puisque après les études et les recherches, nous aurons besoin au moins de 80% de ce que nous gagnons aujourd'hui. Donc, si je gagne 40 000 aujourd'hui par an, j'aurai besoin d'au moins 32 000 pour subvenir à mes besoins à la retraite. Donc, si vous n'avez pas ce moyen, ce mécanisme de 401k pour compléter les 20 000, bien les 18 000 que tu vas recevoir de la sécurité sociale, tu seras un grand problème pour la société. C'est pourquoi beaucoup de personnes, après leur retraite, ils tombent dans les sans-abri. Donc, on ne veut pas cela dans la communauté togolaise et la communauté africaine. Donc, c'est pour ça que nous invitons tout le monde qui suit cette émission à prendre des engagements, à participer à ce plan. Merci. Alors, chers amis de la diaspora, chers téléspectateurs, vous comprenez ici bien que moi qu'il est aussi important que nécessaire de souscrire au système de 401k pour assurer une retraite paisible, pour ne pas tomber dans les maux qui vont ruiner notre vie après tant d'années de travail. Alors, monsieur William, l'argent que nous épargnons, que devient cet argent au fil du temps? Ok. L'argent que nous épargnons au fil du temps augmente. Je vais donner un exemple banal. Si chaque semaine, tu mets $100 dans ton 401k, donc le mois, tu fais $400 le mois dans ton 401k. En une année, c'est 4 800, n'est-ce pas? 4 800 l'année. Et 4 800 l'année, pendant 10 ans, ça fait 48 000. Voilà. Mais théoriquement, si quelqu'un qui met les $100 la semaine, s'il va sur son compte maintenant, ce n'est pas les 48 000. Peut-être tu es dans les 100 quelques mille. Donc ça veut dire que les 48 000 là ont apporté beaucoup d'intérêt pour toi. Et je me rappelle, parfois, nos 401k, ça dépasse largement nos cotisations à cause du marché, comment le marché fonctionne. Donc, si on est dans une bonne économie, l'argent augmente beaucoup. Donc, notre argent ne dort pas là et l'argent travaille pour nous. Quand toi, tu dors, ton argent est en train de travailler. Donc, pour ça, l'argent, ça augmente, ça s'accrue. Et ça augmente des intérêts et des appréciations, des actions que vous achetez avec votre argent. Ça revient à dire que l'argent que nous épargnons est utilisé par des sociétés financières et pour un certain nombre d'opérations. Ok. Donc, si je vais expliquer un peu, l'argent que nous cotisons ne reste pas dormant, n'est-ce pas? Ça ne reste pas dormant, c'est confié à des sociétés financières qui vont acheter des actions sur le marché financier. Et ces actions apprécient parfois. Donc, je donne un exemple. Si dans mon 401k, la personne qui gère, la société qui gère mon 401k, ils ont un certain nombre d'actions qu'ils achètent. Je donne un exemple de Walmart. Donc, il prend mon argent et il achète les actions de Walmart à $100 aujourd'hui. Ok, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, l'action de Walmart est devenue $250. Donc, j'ai gagné $150 par action. C'est ça qui fait augmenter mon argent. Donc, les sociétés financières, ils prennent nos sous et l'investissent sur le marché monétaire. Et nous avons des dividendes et des intérêts sur ce que nous avons déposé chez eux. Okay. Alors, ce qui fait accroître notre... Voilà, ce qui fait accroître votre argent.
Donc, ça veut dire que si nous épargnons, l'argent ne va pas rester. Si on nous prélève par exemple $100, l'argent ne va pas rester $100. Ça dépend de l'évolution du marché. Notre argent va croître et l'argent croît avec le marché. Effectivement. C'est pourquoi parfois aussi ça diminue. Parce que le marché financier n'est pas aussi bon le moment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Voilà. C'est toujours comme ça. Dans l'économie, nous avons la croissance et il y a le sommet et tu dégringoles. Donc ça, c'est un circuit qui va de haut en bas. Donc si parfois vous voyez que votre fonds est en régression, n'ayez pas peur, ça revient toujours. Donc c'est dépendant de comment l'économie va. Alors tout compte fait, l'argent que nous déposons sur le fonds bancaire va subir des transformations. Et des fois, il se peut qu'il croisse ou qu'il décroisse. Donc nous devons être conscients que des fois, si nous allons sur ce compte, que nous ne soyons pas surpris que l'argent est monté ou que l'argent est diminué. Voilà. Donc, ce qui veut dire en tout état de cause, nous ne perdons pas si nous épargnons pour la retraite normalement. Donc, il y aura toujours une partie après les actions sur le marché qui va nous revenir. Voilà. Ce que vous avez appelé communément les dividendes. Voilà. Alors maintenant, quand nous épargnons et on prélève chaque semaine, les sociétés ou bien la compagnie pour laquelle nous travaillons, est-ce qu'elles viennent intervenir sur ces prélèvements? Est-ce qu'elles nous ajoutent quelque chose sur ces prélèvements ou c'est seulement nos prélèvements qui sont fructifiés sur le marché? Ok. Pour répondre à cette question, je peux dire que ce n'est pas toutes les sociétés qui ajoutent ou bien qui n'ajoutent pas. Bon, l'ajout, quand vous prélèvez l'argent de votre paycheck, il y a certaines sociétés qui ajoutent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que si vous participez à un certain taux, et dans certaines sociétés c'est 3%, parfois c'est 5%, parfois c'est 6%. Je pense que chez nous c'est 6%. Donc, tu dois au moins contribuer 6% de ce que tu gagnes avant qu'ils ne t'ajoutent leur argent. Et quand ils t'ajoutent leur argent, c'est ton argent et leur argent qui sont mis sur le marché financier et qui continuent par grandir pour toi. Donc, en fait, l'argent que vous recevez de votre société, je l'appelle un argent gratuit, puisque vous n'avez pas travaillé pour cela. C'est quelque chose qu'ils ont décidé de faire pour vous aider à mieux vivre votre retraite. Ok. Donc, M. William, merci pour les explications. Il faudra noter que vous venez de dire que ce n'est pas toutes les entreprises qui vont vous ajouter quelque chose. Alors, pour que l'entreprise vous ajoute quelque chose, est-ce qu'il y a des conditions? Oui, effectivement. Je viens de mentionner une des conditions qui est de participer à un certain taux fixé par la société. Et la deuxième condition qu'on appelle en anglais vest period. Vest period, c'est une période pendant laquelle vous devez rester avec la société pour bénéficier de ce qu'ils ont ajouté à ton argent. Donc, ça varie de société en société. Certaines sociétés, ils vont dire, vous avez besoin de rester avec nous pendant 2 ans pour que vous ayez, vous pouvez accéder à ce qu'on vous ajoute. Mais il faut mentionner que ce que vous-même vous participez, c'est à vous. Que vous partez ou pas, c'est à vous. Mais ce que la société vous ajoute, il y a des conditions pour accéder. Parfois, il faut rester avec la société pour un certain nombre d'années pour accéder à ce qu'ils ont ajouté à votre argent. Donc, voilà la condition et la plupart des temps que les sociétés mettent en place pour que
pour éviter que l'employé vient faire 2 mois et puis reçoit leur argent et part. Donc pour ça, ils ont mis en place un nombre de temps pour accéder à ce qu'ils ont ajouté à ton argent. Alors ça voudrait tout simplement dire que c'est un budget déjà mis en place par presque toutes les compagnies ou les entreprises pour assurer une retraite à leurs employés. Mais il faudra peut-être faire un certain nombre de mois ou un certain nombre de temps avant que la société ou la compagnie commence par vous ajouter sur votre épargne de retraite, pour éviter seulement que les employés viennent profiter des ajouts et repartir. Alors, maintenant, pour cette épargne de retraite, dans les entreprises ou les compagnies, c'est automatique ou l'employé doit souscrire après qu'il ait été recruté? Ok. Pour le fonds bancaire, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Pour la sécurité sociale, c'est automatique. Vous n'avez pas droit, ou bien vous n'avez pas droit vous n'avez pas d'option. Et l'État prélève notre social sur ce que nous avons fait automatiquement. C'est pourquoi si vous voyez vos paycheck, vous allez voir Social Security Medicare, c'est automatique. Là, tu n'as pas à opter. Mais pour fonds bancaire, c'est une option. Tu peux opter, participer, ou bien tu peux opter ne pas le faire. Mais ce que nous disons, bien ce que nous conseillons, est de le faire. Surtout si la société que vous travaillez, dans laquelle vous travaillez, peut ajouter quelque chose à votre participation. Pourquoi ne pas le faire pour recevoir cet argent gratuit? Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas automatique. Tu dois aller vers la société, les dirigeants, bien l'office, et leur dire, ok, je vais participer à fonds bancaire. Si vous avez rempli les conditions, ils vont vous inscrire pour le fonds bancaire. Mais si vous ne le dites pas, il ne peut pas vous forcer à participer. Parce qu'il faut mentionner ici que fonds bancaire, ce n'est pas le seul moyen pour épargner. Il y a d'autres moyens pour épargner. Donc, si vous ne désirez pas participer à fonds bancaire, votre société ou bien votre employeur ne va pas vous forcer à le faire. Mais c'est à vous de décider de participer. Alors, M. William, une fois encore, merci. Chers téléspectateurs, alors si vous n'avez pas un autre moyen d'épargne pour votre retraite, et si vous n'avez pas non plus une épargne fonds bancaire dans votre société ou entreprise, je pense que c'est le moment de vous diriger vers les ressources humaines de vos différentes entreprises pour vous renseigner et vous souscrire, parce que jusqu'à présent, parce que tout ce que notre invité vient de dire ne sont que des avantages concernant l'épargne de la retraite. Alors, M. William, cette épargne, vous venez de dire que les entreprises ont mis des conditions pour que les employés ne viennent pas seulement profiter et repartir. Alors, nous sommes dans une société, dans un pays libéral où il y a une concurrence d'entreprises, de sociétés. Alors, si vous avez fait déjà un temps requis pour que la compagnie vous ajoute de l'argent et la compagnie a ajouté sur votre épargne, et vous décidez un jour, parce que vous avez trouvé mieux ailleurs, de quitter cette compagnie et d'aller voir ailleurs, la compagnie que vous allez quitter va retirer ses ajouts ou bien va vous laisser partir avec ce qu'elle avait ajouté. Ok. Si, comme vous l'avez déjà dit, vous avez rempli les conditions, comme je l'ai précédemment dit, il y a une période qu'on appelle vesting period. Donc, souvent,
Et chez nous, je pense que c'est 2 ans. Lorsque tu fais 2 ans dans la société, tout ce que tu as contribué et tout ce qu'ils ont ajouté t'appartient. Donc, you are vested. Et l'anglais dit comme ça. Donc, ça devient ta propriété. Wow. Maintenant, si vous n'avez pas rempli la condition et le nombre d'années qu'ils veulent que tu passes avec eux avant d'accéder à leur argent et tu décides de partir, là, tu ne peux pas partir avec leur argent, tu pars avec le tien seulement. Mais si vous avez rempli les conditions et dans le nombre d'années que la société veut que vous fassiez avec eux et vous décidez de partir, vous partez avec et ton argent et leur argent. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Donc, aussi avant de décider de quitter une entreprise ou bien une compagnie, faudra vérifier tout ça, voilà, pour voir si est-ce qu'en partant, vous perdez, voilà, ou vous gagnez, voilà, en termes d'épargne. Voilà. Alors, cela m'amène à poser une autre question. Que va devenir notre argent si je touche du bois, mais c'est une réalité incontournable, puisque quand on vit, on doit mourir. Alors, nous épargnons pour une retraite paisible. Si Dieu ne nous donne pas la chance d'accéder à cette retraite et que nous trépassons au beau milieu de notre parcours, alors que devient notre épargne de la retraite? Ok. Que devient notre épargne si nous trépassons, si nous mourons? Et je dirais que ça, si vous êtes marié, légalement marié, et cela va à votre époux ou bien épouse. Donc si c'est l'homme qui meurt, la femme prend possession de son argent. Et si c'est la femme qui n'est plus, l'homme aussi bénéficie de cet argent. Donc, c'est ce qu'on appelle des bénéficiaires primaires. Les bénéficiaires primaires, c'est ton époux ou bien ton épouse. Donc, elle ou bien il bénéficie de cela premièrement. Maintenant, si, par malchance, ou bien si c'est vous deux qui partez le même jour et que vous avez des enfants, alors les enfants deviennent des bénéficiaires. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Et ces bénéficiaires sont mis sur le plan par vous-même. Donc, vous qui participez au plan, c'est vous qui devez choisir à qui vous voulez que cet argent va si vous n'êtes plus dans ce monde. Donc, c'est au niveau de 401k que vous choisissez votre bénéficiaire. Et si vous ne le faites pas, et par malheur que vous mourrez, alors c'est un autre problème. Il y a un problème, c'est l'état dans lequel vous vivez qui va prendre contrôle de votre argent, de votre 401k. Et maintenant, vous allez encore faire des démarches, avoir des avocats et faire ces choses pour accéder et pour que le bénéficiaire accède à l'argent. Donc, ce n'est pas conseillé de ne pas choisir votre bénéficiaire. Tant que vous vivez, choisissez votre bénéficiaire sur votre plan. Là, vous allez beaucoup épargner quand vous n'êtes pas dans ce monde. Votre bien-aimé va accéder directement à votre bien. Au lieu de passer par des parcours judiciaires, avoir des avocats, tout ça là, ça fait dépenser. Voilà. Alors nous sommes clairs là-dessus qu'il nous faut certainement un bénéficiaire si nous avons déjà souscrit à l'épargne de retraite ou au 401k. Alors si nous n'avons pas encore mis un bénéficiaire ou des bénéficiaires, parce que c'est le moment de le faire, on vient de nous faire signe que c'est très important pour éviter les cafouillages judiciaires. Ça va prendre du temps et avant que vous ne touchiez l'argent que vous avez épargné, avant que les bien-aimés, ceux que vous voudrez qu'ils bénéficient de cette épargne, touchent l'argent, vous allez passer par beaucoup de cafouillages. Et pour éviter ça, il faudrait que dès à présent, si vous n'avez pas de bénéficiaire, si nous n'avons pas de bénéficiaire, que nous le fassions très rapidement. Alors, M. William,
Parlant de la retraite et de cette épargne, de cette fameuse épargne ou du fonds banquier, si Dieu nous accorde de longs jours, une bonne santé, et que finalement, nous avons l'âge d'accéder à la retraite. À la retraite, comment l'argent là nous sera distribué? Est-ce qu'on va décider de nous verser le tout d'un seul coup pour que nous puissions gérer ça nous-mêmes? Ou bien on va décider de nous donner quelque chose par mois pour pouvoir subvenir à nos besoins? Ok. Comme vous avez déjà dit, c'est votre argent. Voilà. Donc, vous avez le pouvoir sur cet argent. Vous pouvez décider si vous voulez ça en masse ou bien vous voulez ça chaque mois. Donc, c'est à vous de décider. Ce n'est pas à la société de décider cela. C'est à l'auteur du fonds banquier de décider si vous voulez votre argent en masse ou bien vous voulez ça chaque mois. Mais ce que nous disons souvent est que lorsque vous avez l'âge de retirer l'argent qui est 59 ans et demi, c'est l'âge qui est dans la loi que vous pouvez accéder à votre argent sans être pénalisé. Donc, si vous n'avez pas 59 ans et demi et que vous retirez l'argent de votre fonds banquier, vous êtes pénalisé 10% en plus de la taxe qu'ils vont prélever. Donc, approximativement, vous voyez entre 30 et 40 ans et 40% qu'on va retirer de votre retrait. Donc, pour cela, si vous optez pour le retrait en masse, ça ne vous avantage pas. Pourquoi? Parce que quand vous retirez tout l'argent en même temps, il n'y a aucun qui reste sur le marché pour produire encore d'intérêts ou de dividendes pour toi. Donc, vous ramassez tout et vous perdez les dividendes futurs et les intérêts futurs que vous devez avoir sur cet argent si vous le retirez par mois. Donc, dans la loi, ils appellent ça les distributions minimum par mois et que vous devez faire au moins quand vous avez l'âge de 72 ans. Voilà. Donc, pour résumer, vous avez le droit sur votre argent. Si vous voulez retirer ça en masse, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas avantageux. Donc, si vous voulez le faire par mois, voilà aussi, vous pouvez le faire et cela est plus avantageux parce que l'argent qui reste dans le compte, ça génère encore des intérêts et des dividendes. Donc, à 72 ans, on vous force d'une manière à commencer par retirer mensuellement. Voilà. Donc, ça voudrait dire que de 59 ans et demi jusqu'à 72 ans, vous pouvez laisser, mais à partir de 72 ans, vous êtes obligé d'être rémunéré mensuellement. Exactement. Pourquoi? Parce que 59 ans et demi, vous êtes encore jeune. Voilà. Vous êtes encore jeune. Et si vous commencez par retirer 59 ans et demi et que vous devez faire 90 ans, par exemple, sur la terre, donc vous avez 40 ans encore. Alors que si vous mettez encore entre 59 ans et demi, c'est 60 ans, et 72 ans, ça fait encore 12 ans d'intérêt, de dividendes que vous allez encore générer. Voilà. Donc, mais l'État dit non, et vous savez, si vous avez 72 ans, ça suffit comme ça. Vous devez commencer par retirer. Voilà. Je pense que les choses sont claires. Plus nous évoluons, plus nous enlevons les zones d'ombre sur le fameux fonds banquier. Et je pense qu'il y a une autre option dans cette épargne de retraite, dans le fonds banquier, qui concerne les emprunts. Et les emprunts vont avec des intérêts. Alors, je voudrais ici poser la question à notre invité, à savoir si nous sommes autorisés à faire des emprunts.
Alors, l'argent nous appartient. Si nous voulons emprunter notre propre argent, et ce qui d'ailleurs ne sonne pas bien, comment emprunter son propre argent, mais si c'est le cas, et nous faisons des emprunts dans notre propre épargne, alors pourquoi ça doit être accompagné des intérêts? Et ces intérêts, à qui sont-ils versés? Ok, une bonne question. Je dirais oui, vous pouvez emprunter de votre 401k. Ok, ça c'est l'État ou bien les lois et de l'Internal Revenue Service vous permet d'emprunter jusqu'à 50 000 de votre 401k l'année ou bien 50% de votre 401k. Ok, ce qui est le plus petit des deux, quoi. Maintenant, si vous empruntez, on vous fait un taux d'intérêt. Moi, je dirais ce taux d'intérêt, ce n'est pas aussi un taux d'intérêt, c'est un taux d'inflation. Ok, c'est un taux d'inflation qu'il vous ajoute. Parce que si l'inflation est élevée, vous perdez la valeur de votre argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ajouter ce taux d'inflation comme intérêt. Donc, quand vous payez et le capital et l'intérêt, c'est comme vous payez exactement le montant que vous devez avoir. Donc, l'intérêt et le capital vous reviennent les deux. Ce n'est pas, cet intérêt ne va à personne, mais ça retourne dans votre propre compte. Donc, si vous allez vous emprunter de l'argent de votre 401k avec un intérêt de 9%, et certaines personnes disent que c'est 9% maintenant, c'est à cause de taux d'inflation. L'inflation était à 9%. Donc, quand tu empruntes en ce moment de 9% d'inflation, ils vont t'ajouter un intérêt de 9% d'inflation pour que ton argent, la valeur de ton argent ne diminue pas. Donc, simplement, l'intérêt et le capital vous reviennent en fin de compte si vous payez dans le délai qu'ils vous ont soumis. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'amalgame à faire puisque plus ce que nous avons emprunté et plus les intérêts reviennent sur notre compte. Donc je pense que maintenant le doute est levé et nous savons que les intérêts ne sont versés à personne qu'à nous-mêmes. Merci beaucoup, Monsieur William. Maintenant, il y a une autre question concernant un autre compte qu'on appelle le Roth Account. Et nous voulons savoir si vous pouvez nous donner la différence qu'il y a entre notre 401k et le Roth Account. Ok. Donc, le 401k, il y a deux sortes. Il y a deux sortes de 401k. Il y a le traditionnel, que nous appelons traditionnel 401k. Le traditionnel, c'est ça que beaucoup de personnes font. Et on vous prélève l'argent avant la taxe. Donc, quand plus tard, vous retirez cet argent, vous payez la taxe là-dessus. C'est pourquoi, pendant le Covid, beaucoup de personnes ont retiré l'argent de leur 401k et ils se posent la question, pourquoi on a enlevé la taxe? Oui, tu dois payer la taxe parce que cet argent était sans taxe que vous avez déposé là. Donc, lorsque vous retirez, on vous prélève la taxe. Et si vous retirez avant, c'est qu'en 9 ans et demi, on vous pénalise aussi de 10%. Maintenant, pour le Roth et 401k. Le Roth 401k, c'est l'argent de votre propre argent qui va dans ce compte. C'est-à-dire, on vous prélève toutes les taxes et avec le reste de l'argent, vous participez au Roth. Donc, c'est votre propre argent, ça grandit pour vous et lorsque le temps est venu pour retirer, vous le retirez sans taxe. Voilà la différence entre les deux, le traditionnel et le Roth. Okay. Donc, le traditionnel, c'est le prélèvement qui est fait hors taxe. Voilà. On prélève l'argent directement sans l'avoir taxé. Voilà. Et c'est ça le traditionnel. Et le Roth Account, c'est l'argent après les taxes qu'on va prélever. Et là, si un jour vous décidez de retirer cet argent ne sera plus taxable. Voilà. Voilà. Et maintenant, est-il possible
d'avoir les deux à la fois? Effectivement, c'est possible. C'est possible d'avoir les deux à la fois. Moi-même, j'ai les deux à la fois. Et je l'ai dit que si vous avez la chance et que là où vous travaillez et que peut vous ajouter lorsque vous participez à un certain taux. Et par exemple, chez nous, c'est 6%. Donc, moi, je participe à 6% pour que j'ai leur argent, pour qu'ils m'ajoutent l'argent. Maintenant, dans mon plan, j'ai envie de participer 20%, par exemple. Donc, les 6%, tout juste pour avoir le match, n'est-ce pas? Maintenant, il me reste 14%. Donc, les 14% là, je les prélève après les taxes et mettre ça dans mon ROF. Donc, ça là, l'argent là, et le capital et l'intérêt va grandir pour moi sans que je paie la taxe après que je le retire. Donc, tu peux participer aux deux en même temps. Voilà, c'est possible. Si votre société le fait, voilà. Ce n'est pas toutes les sociétés quand même qui ont cette opportunité. Voilà. Alors, chers amis, la balle est dans votre camp. Vous devez vous renseigner auprès de vos entreprises, sociétés ou comment on le dit, là où vous travaillez, pour voir si les deux comptes sont disponibles. Je pense que c'est une bonne chose que nous ayons le 401k traditionnel et le Roth account. Parce que le Roth account, où vous allez, où on va vous prélever l'argent après les taxes, et quand vous allez le retirer, c'est non taxable parce que c'était un prélèvement après les taxes. Et cet argent également sera fructifié sur le marché. Et tout ce qui va y s'ajouter vous revient sans taxe. Donc je pense que c'est le moment de nous renseigner auprès de nos compagnies, auprès de nos sociétés pour voir si cette option, si nos sociétés disposent de cette option pour y souscrire également. Alors, merci pour cet éclaircissement. Merci. Et nous tendons vers la fin, mais avant de rendre l'antenne, j'ai une autre question à vous poser. Alors, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui n'a pas un compte 401k ou bien qui n'a pas souscrit à l'épargne de la retraite? Ok. Comme je le disais tantôt, le 401k n'est pas le seul moyen d'épargner pour votre retraite. Donc, si vous êtes là et que vous n'avez pas commencé par épargner pour votre retraite, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de moyens pour le faire. Ce n'est pas seulement le 401k. Il y a aussi IRA, un compte qu'on appelle IRA, Individual Retirement Account, et que vous pouvez ouvrir auprès des, je pense, vous pouvez faire ça auprès des sociétés financières de la place qui peuvent vous ouvrir cela. Vous pouvez aussi faire des Roth IRA avec votre propre argent. Vous pouvez aussi faire beaucoup d'autres épargnes et comptes d'épargne que vous pouvez participer. Donc, si tu es là, tu nous attends et tu suis cette émission et que tu n'as pas encore commencé à épargner pour ta retraite, moi, je vais vraiment te dire de se réveiller et d'aller commencer. Surtout, vous qui avez la chance de travailler pour des sociétés qui peuvent vous ajouter cela, un montant, au montant que vous cotisez, pourquoi ne pas prendre le risque de le faire pour recevoir cet argent? Donc, vous savez, la vie a beaucoup de surprises. Vous ne savez pas quand quelque chose peut arriver. Quand vous cotisez, c'est votre propre argent. Vous pouvez le recevoir n'importe quel moment pour subvenir à ces besoins qui vont surgir plus tard dans la vie. Donc, ce que nous pouvons dire est que vraiment, c'est très, très nécessaire. Si vous n'avez pas encore ce compte 401k, allez ouvrir cela et décidez de le faire. Le montant que vous allez recevoir la semaine sera un peu, va diminuer un peu, mais vous savez,
vous aurez la paix quand vous serez dans les 80, 70 ans. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes au terme de notre émission Quoi savoir et ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, M. William, pour nous éclaircir, nous donner un tant soit peu ce qu'il faut pour un compte d'épargne que nous appelons ici un fonds banquier. Chers téléspectateurs et vous tous amis de la diaspora togolaise, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi en direct de la diaspora Togo TV cette émission concernant l'épargne de la retraite que nous appelons ici fonds banquier. Je pense que nous avons parcouru de fond en comble tous les bienfaits de ce compte. Et puisqu'il nous faut travailler, nous avons, après le travail, besoin d'une retraite tranquille et paisible. Et pour assurer cette retraite, comme on nous le disait à l'école, la réussite se prépare dès le premier jour de la rentrée. Alors nous allons transposer ça ici pour dire que notre retraite se prépare dès le premier jour de notre travail également. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à cette épargne, à ce fonds banquier, je pense qu'il est plus important que nécessaire d'aller vous renseigner auprès de vos entreprises pour en savoir plus et vous souscrire. Parce que après le travail, nous méritons une retraite paisible. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve encore sur la même chaîne pour un autre numéro, portez-vous bien et que Dieu nous garde.